Mia, tu vas bien? Tu as l'air préoccupée. L'intéressé réprima un soupir. Tout son plan tomberait à l'eau si elle n'évitait pas habilement cette discussion. Elle se tourna vers sa mère, Akemi, qui affichait un visage soucieux. Cette dernière possédait cette beauté des jeunes adultes, encore épargnée par les traits infrangibles de la vieillesse. Son visage fin était encadré par des cheveux or et ses yeux pétillaient. D'un naturel solaire et enjoué, on avait l'habitude de la voir rayonner au milieu des foules. Mia, à l'inverse, était plutôt calme et introvertie. Asociale, elle préférait la solitude et l'aventure aux affres de la vie en société. Elle partait souvent dans la nature à l'improviste, non sans susciter l'inquiétude de ses mères, Akemi et Liu. Bon, pour l'heure, elle devait réussir la première étape de son plan. Sortir de la maison. Oui, maman, tout va bien, lâcha-t-elle finalement à sa mère avant de sortir précipitamment dans la rue. Seule, elle attirerait l'attention. Il fallait qu'elle y reste le moins de temps possible, qu'elle court. Non, c'était bien trop suspect. Elle devait... Que devait-elle faire? Soit, la marche conviendrait, mais d'un pas rapide alors. Elle hâta le pas, ses bottes claquaient sur les pavés, lui semblant aussi bruyantes que le tonnerre. Non, 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 ça n'allait pas. Elle allait être découverte. Ses mains massèrent ses tempes, plaquant sur sa tête ses cheveux, gris comme les nuages un soir d'orage. Elle observa les alentours, à gauche, puis à droite, encore à gauche. Était-ce une silhouette humanoïde qu'elle devinait là-bas? Non, un animal. Tant mieux, les routes étaient désertes. Elle bifurqua vers un sentier serpentant sur le flanc d'une colline. Le voilà le point de non-retour. Mia prit une grande inspiration. Ce chemin ne conduisait qu'à une seule destination, la sienne. N'importe qui la trouvant en train de l'arpenter saurait où elle allait et irait la dénoncer. Elle ne devait absolument pas être vue. Elle commença à courir. Lorsqu'elle atteignit enfin le sommet, en nage, elle leva les yeux vers l'objectif tant convoité de son expédition. C'était une dalle, haute de 5 mètres et large de 3, entièrement recouverte de stuc. Une arche ouvragée dessinait une ouverture en demi-cercle qui parcourait la pierre d'un bout à l'autre. Au-dessus couraient des lianes vertes qui s'entremêlaient au centre de l'édifice. Le portail. Elle n'avait pas le droit d'être là, mais cela ne rendait l'instant que plus beau. Elle réalisa, émue, qu'elle serait la seule à l'avoir touché avant l'âge adulte. Lorsqu'elle posa sa petite main dessus, des bourgeons argentés jaillirent des plantes, recouvrant le portail d'un bouquet à peine naissant. Mia jeta un œil à l'ouverture. Elle voyait, bien entendu, ce qu'il y avait derrière ce portail, mais aussi quelque chose d'autre. En plissant les yeux, elle pouvait voir l'image floue et transparente d'un champ de fleurs se superposer au paysage de sa région. Soudain, elle ressentit une brise légère qui la caressait tandis que son regard se porta sur les quelques feuilles mortes qui dansaient sur le sol froid de la nuit. Lorsqu'elle leva de nouveau les yeux vers le portail, tout avait changé. L'illusion avait pris le dessus sur la réalité. Fébrile, la jeune fille prit une grande inspiration alors qu'une bouffée d'appréhension mêlée à de l'excitation la gagnait. Elle avait réussi. Après des jours de préparation, elle se trouvait enfin sur le porche des Nuos. Elle ferma les yeux et fit un grand pas en avant alors que des effluves floraux lui caressaient les narines. Ses yeux, l'un d'un violet profond et l'autre d'un jaune rayonnant, s'ouvrirent sur une prairie qui s'étendait à perte de vue. Voilà donc à quoi ressemblait Ténoos, ce monde parallèle qui lui était interdit. Mais pourquoi l'était-il? Ce lieu semblait être un havre parfait, orné de corolles sublimes. Elle courut à travers les plaines, sentant le doux parfum des plantes. Elle effleura de ses doigts les pétales fins et translucides des fleurs qui l'entouraient. Leur douceur la surprit. Il lui semblait que tout était plus intense qu'au paradis troalysien, où elle habitait. Alors que là-haut régnait une beauté aseptisée, celle des Nuos se voyait dans ses imperfections chaleureuses. Elle s'allongea sur l'herbe fraîche, appréciant juste le souffle du vent affectueux qui parcourait ses terres. Il soufflait parfois un peu trop fort, parfois trop doucement, mais jamais parfaitement.
Elle aimait l'authenticité qui habitait ces terres. Il était agréable de quitter Paradis, monde de la perfection, pour cette région qui brillait de par ses imperfections. Par exemple, elle avait aperçu une zone où les fleurs avaient été arrachées par le vent, et une autre parcelle plus loin, fraîchement carbonisée, probablement par un incendie. Elle marchait, rêvant d'une vie à Hénoos, lorsqu'une odeur nauséabonde lui sauta au visage. Convaincue qu'elle découvrirait une charogne en décomposition, elle se retourna en direction de l'origine de cette infamie et, surprise, découvrit une magnifique petite fleur bleue. Elle tendit la main dans l'espoir de la caresser, mais la ramena aussitôt. Elle était glaciale. Elle devina que c'était une amalisse qui, séchée, ornait les bijoux de sa ville. Lorsque la végétation se fit moins dense, elle aperçut une rivière dont elle remonta le cours à la recherche d'aventure. Elle arriva aux abords d'un petit lac où retentissait le grondement de l'eau en fuite. Une gigantesque cascade d'une dizaine de mètres de haut précipitait des milliers de litres chaque seconde. Mia s'avança vers l'eau et retira ses chaussures. Elle s'assit sur la berge et plongea ses orteils dans le lac. Elle était un peu trop froide, mais ça ne lui faisait pas peur. Elle se dévêtit puis glissa sur la surface du plan d'eau. Elle sentit la morsure du froid sur son corps et le frétillement des poissons autour d'elle. Elle prit le temps de savourer cette fraîcheur bienvenue qui venait contrebalancer la température élevée qui régnait en ce lieu. Après quelques minutes à se relaxer, elle sortit et se mit à grimper dans la jungle qui entourait ce plan d'eau. Elle acheva son ascension vers le sommet de la cascade et observa ses habits minuscules en contrebas. Elle sentit ses jambes chanceler un instant, puis elle se reprit. Elle n'avait jamais eu l'occasion de faire ceci, et elle n'en aurait sûrement plus. Elle prit alors son courage à deux mains et sauta dans le vide. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle ne connaissait pas la profondeur du bassin. Mais après tout, qu'est-ce que c'était grisant! Elle ferma les yeux, sentant l'air défiler à toute vitesse le long de ses paupières closes et l'eau se rapprocher. Elle heurta la surface avec un petit cri, avant de couler comme une pierre. Son pied effleura le fond terreux, le plan était à peine assez profond. Elle donna un coup de talon sur le sol pour se propulser à l'air libre. Elle sortit de l'eau, débordante d'adrénaline, et se coucha sur une pierre lisse proche d'un parterre de ronces pour se sécher. Il commença à pleuvoir, juste après qu'elle eut repris la route. Elle s'arrêta en périphérie d'un village pour y trouver un toit. Or, elle parcourut les rues sans trouver âme qui vive. Elle chercha dans les bâtiments publics, puis sur la grande place, mais ne trouva personne. Elle erra, silencieuse, dans le village abandonné. Bravant sa peur, elle entra dans les maisons. Rien ne semblait indiquer un quelconque départ. Les jouets des enfants étaient sur les tapis, les habits pliés dans les armoires et les tables encore dressées. Quelque chose clochait, mais quoi? L'averse se tarit, alors elle continua de marcher sur les pavés grossièrement taillés. Ses pas résonnaient à des dizaines de mètres. Seule présence aux alentours, elle se sentait comme une intruse au milieu d'une assemblée de murmures et de regrets. Elle aperçut une grille noire qui s'ouvrait sur un jardin recouvert de végétation. Elle pourrait sûrement couper par là. Et la poussa dans un grincement inquiétant. En marchant vers la sortie, elle remarqua des empreintes dans la boue. Pourtant, la pluie ne s'était arrêtée que quelques minutes auparavant. Quelqu'un était venu ici lorsqu'elle était à l'abri, et ce quelqu'un n'était sûrement pas loin. Mia sentit son cœur s'emballer. Elle sortit en trombe du terrain et se mit à dévaler les rues, voulant s'éloigner au plus vite d'Hénoos, de ses beautés et de ses dangers.